ابتكار فكرة حوار الأبجديات لم يكن وليد الصدفة. صاحب هذه الفكرة ومطورها حقق ربما حلم لبناني كبير، وهو وضع لبنان في دائرة الضوء عند الحديث عن الحوار بكافة أشكاله. رحبوا معي بالمنسق العام لحوار الأبجديات السيد برنار بريدي، يقدم المزيد من التفاصيل عن كيفية ولادة هذه الفكرة وأين ستصبح لاحقا. تفضل. Bonsoir. Moi, j'ai choisi de vous parler en français. Ceux qui ont parlé avant moi ont parlé en arabe. D'autres vont me suivre peut-être en anglais. Ça va être le dialogue des langues. On va commencer par là. Ce projet a plus de 10 ans d'âge. C'est dire qu'il a eu le temps de mûrir. Il est maintenant sous l'égide de l'UNESCO. Il a voyagé dans de nombreux pays, à Doha, Abu Dhabi, pour être pris et soutenu par des amis visionnaires, Fouad Makhzoumi, homme de dialogue, Georges Abou Jaoudé, Elie Gebraïl, qui n'est pas là avec nous ce soir, Farid Chehab, André Aour, Monica Maggioni, Stéphane Attali, qui a eu la grande bienveillance de nous recevoir dans ces beaux locaux aujourd'hui. Et bien sûr, son Excellence, le ministre Gebran Bassil, qui en a vu la dimension internationale, et son Excellence le ministre et grand ami Selim Jreissati, qui en a vu la portée pour le Liban. L'alphabet, mesdames et messieurs, est une invention fabuleuse. Des milliers d'années en arrière, nos ancêtres ont pu répandre l'écriture, développer l'échange et par-delà la connaissance. La première chose que les enfants apprennent à l'école, c'est l'alphabet. Nous, on envoie les dessins aujourd'hui, mais c'est la première chose qu'on apprend à l'école. Les pays et les nations se comparent par le taux d'alphabétisation. L'alphabet est né ici, à Byblos, pas très loin. Le commerce est parti de Tyr vers la Méditerranée et la mer Égée. Et en utilisant un système d'écriture simple, l'alphabet, et en développant le commerce et les échanges, les Phéniciens ont pu instaurer un système de communication entre les peuples et établir les bases d'un dialogue. L'alphabet phénicien était à l'origine de tous les alphabets et à l'origine de notre civilisation. Avons-nous aussi été à l'origine de la démocratie? Ça, ce sont les historiens qui pourront nous le dire plus tard. En 2005, l'UNESCO a inscrit l'alphabet phénicien comme faisant partie de la mémoire universelle dans le programme du monde. Un héritage du Liban. Pour l'UNESCO, l'invention de l'alphabet est la contribution la plus précieuse que le Liban a apportée à l'humanité. Je voudrais saluer au passage la présence parmi nous du professeur Henri Aouid, qui est le président de la Commission nationale de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, dialoguer, c'est transcender les barrières, c'est passer d'une langue à une autre, c'est se déplacer entre les cultures, c'est comprendre l'autre. Une chance. Nous sommes ici à la croisée des langues et des civilisations, le grec, l'arabe, le latin, le français, l'anglais, toutes porteuses de richesses et de valeurs. Beyrouth est unique en Méditerranée. Beyrouth et le Liban sont des lieux privilégiés du dépassement de l'individualité, des particularismes étroits et des replis identitaires, des lieux pour de grands projets et de grandes idées. Le capital légué par les alphabets est immense, un héritage qui nous a été transmis et que nous devons de transmettre et de rappeler, et de prendre conscience surtout que nous appartenons à un monde d'une grande valeur. Beyrouth et le Liban sont un exemple. Rappelez-vous ce qu'avait dit le pape, un message. Alors, quelle est la réflexion que nous avons faite pour arriver, tout au long de ces années, pour arriver au concept du dialogue des alphabets? Aujourd'hui, le monde et notre région en particulier sont en proie au fanatisme, à la radicalisation et à la violence, ce qui se traduit par des haines entre les peuples, les cultures et les groupes communautaires. Il est temps de créer, de repenser le dialogue et de porter un message d'espoir pour un monde meilleur, un monde pacifié, un monde en paix. Dans ce monde mondialisé, où la concurrence est féroce, chaque pays a une image. Malheureusement, notre image est écornée, voire négative. À nous de lui redonner une bonne image en renforçant ses points forts. Quels sont nos atouts? Nos atouts sont l'histoire, la culture, la diversité, le vivre ensemble, à travers un dialogue permanent. Alors, quelle est l'idée? Je voudrais citer ici André Malraux qui a dit « J'ai assez d'idées pour qu'on puisse me voler sans me nuire.
L'idéal, c'est de créer pour innover. Nous, ici, on fait de la mise en scène. Nous n'avons pas créé l'alphabet. Nous avons mis en scène beaucoup d'éléments pour arriver à ce concept. Et aussi, un philosophe bien connu que j'aime beaucoup, c'est Albert Camus, qui disait « Dans la création, il y a un réel plaisir ». Alors, ce que nous avons fait, c'est créer un projet ambitieux, pérenne, durable, porteur de sens, né au Liban et qui repose sur l'alphabet, notre contribution au monde. À travers un langage universel, l'art, en associant des artistes du monde qui viendraient de plusieurs pays et les inciter à s'exprimer sur le dialogue des alphabets. Et puis, exposer leurs œuvres en un lieu, une place pour s'inscrire dans le paysage, préserver l'héritage et perpétuer le patrimoine. Ce sera probablement le musée de plein air qui deviendra, imaginons-le, une destination touristique prisée. Et puis surtout, pourquoi on ne pourrait pas rêver encore un peu plus loin, c'est créer le prix du dialogue des alphabets pour la meilleure idée, le projet, à l'instar des Oscars, et pourquoi pas. Projet sélectionné par un jury international qui serait reconnu mondialement. Et puis extrapoler en l'an 2, l'an 3, le dialogue des musiques, le dialogue des sciences, le dialogue des écritures, et vous verrez que ça peut aller très loin, on n'en finit pas. Et aussi, surtout, de nous inscrire dans la mémoire du monde. Et je vais citer Kafka, qui disait « Dans une bagarre entre vous et le monde, misez sur le monde ». Comme tout a commencé, comme l'alphabet et l'alphabétisation, et nos enfants commencent par l'alphabet à l'école, nous avons aussi commencé par les écoles. Et vous allez voir ici, nous avons commencé par un concours avec la Fondation Fabriano. Pour la deuxième année consécutive, ce que vous verrez ici, c'est une infime sélection des œuvres montrant la créativité des enfants, leur soif de connaissance, de dialogue et de paix. C'est leur message à nous, les adultes. Je voudrais aussi citer M. Jacques Lang, qui a voulu associer l'Institut du monde arabe à ce projet, et qui, quand il a visité le Liban, avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit « Soyez accessibles aux artistes, aux créateurs, aux concepteurs de projets. » Il s'adressait aux responsables de ce pays. L'art et la culture, ce n'est pas une question marginale, mais un domaine qui donne sens à la vie, qui est un levier du développement économique, de la confiance et de la paix. Il y a au Liban une énergie fabuleuse, des gens très doués, des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Je voudrais ici aussi citer Marek Alter, écrivain essayiste, qui disait depuis 2 jours, à la suite de l'incendie de Notre-Dame, « La culture est plus forte que la politique. La culture est plus forte que l'économie. » Et je souhaiterais terminer par cette phrase d'un de mes professeurs quand j'étais encore étudiant et qui m'a marqué. Il disait « Plus il y a de savants et plus il faut de poètes. » Et d'ajouter avec un clin d'œil que j'aimerais faire à un ami qui est dans la salle et qui est un poète, c'est le poète qui aura toujours raison. Merci.